Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici il fait extrêmement chaud donc je suis désolée, je crois que c'est la première fois en vidéo où j'ai le ventilateur allumé, mais je ne survivrai pas autrement. On va faire avec les moyens du bord, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que déjà je suis pas très régulière sur YouTube, mais je vous l'avais dit quand j'avais pris la décision de reprendre, il faut un peu de temps, mais j'ai plein d'idées et surtout en fait ce qui me manquait c'était un vrai espace pour moi, donc aujourd'hui on est dans ma pièce, c'est un sentiment incroyable, c'est pour ça que j'étais super impatiente de faire cette vidéo aussi. Et aujourd'hui j'ai enfin le plaisir de vous montrer que j'ai un bureau. Donc c'est le Smart Desk Pro que Autonomous m'a offert et je les remercie vraiment parce que ça fait plus d'1 an que je rêvais d'un bureau assis debout. Pour moi c'est super important pour une question d'ergonomie. Vous savez que dans la vie je suis office manager et RH. Donc pour moi c'est une condition indispensable d'être bien au travail et d'avoir son propre espace. En fait c'est super important pour la créativité mais surtout pour la productivité. Arriver vraiment à transformer ses idées en réalité. Ça fait même plus d'1 an et demi maintenant que j'ai les plans en tête mais que j'avais pas pu tout mettre en œuvre. Déjà pour une question de budget, il y a certains meubles qu'il faut acheter. C'est pas qu'un bureau, c'est aussi un dressing sur le côté qui est pas fini, il manque des portes parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Les conditions sont pas toujours évidentes pour se meubler actuellement, je pense que certains le savent et le vivent comme moi. Et puis voilà, les choses se font petit à petit, mais enfin c'est en train de se mettre en place quoi, donc je suis trop contente. Jusque là en fait je travaillais beaucoup dans le salon, sur la table de la salle à manger, c'est un peu comme une salle de réunion, mais le problème c'est que je pouvais pas être vraiment à 100% on va dire, et même à 150%. Et là je suis trop heureuse, même si oui il y a encore des choses à faire sur le côté, mais au moins j'ai l'essentiel, c'est-à-dire le bureau. Le bureau c'est indispensable. Je vais vous montrer un petit peu du coup mon desk setup, mais aussi les possibilités avec ce bureau incroyable. Et sachez que j'ai eu un code promo aussi, donc je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est quand même un bureau qui a un certain prix parce qu'on est dans une qualité pro, puisque là c'est le Smart Desk Pro, mais ils ont aussi le Core, enfin ils ont différents types de setup. Là j'ai eu la chance d'avoir le bureau parfait, clairement. Et ce code est valide jusqu'au 31 décembre parce que c'est quand même un investissement, mais pour moi c'est un des plus beaux investissements à faire pour notre productivité tout simplement. Donc je vous montre pour l'installation et le montage du meuble. Vraiment je vous conseille d'être à deux. Si vous le faites seul ça va être très compliqué parce que c'est très lourd, ça fait plus de 50 kg avec la tablette, le moteur est lourd évidemment parce qu'il y a tout un système, enfin c'est normal, c'est un bureau qui est robuste et donc ça doit être stable, c'est super important. Il me semble que sur le Pro le poids maximal supporté donc par le moteur et les pieds c'est 130 kg. Mais dans l'optique où moi je vais pas mal déplacer le bureau, je pense je vais jamais laisser autant de poids, il y aura juste mon écran et mon setup de travail que je vais installer avec vous. Là c'est le module sur lequel on était tout à l'heure dans la configuration pour filmer. La table est assez basse, vous voyez debout ça ne va pas, mais si je veux par exemple travailler debout, j'appuie juste sur la petite flèche montante et c'est possible. Donc, hop là. Là c'est une hauteur pas mal pour le clavier par exemple, on peut ajuster et aller plus haut. C'est vrai qu'on est pas mal même pour une petite pause discussion avec des personnes en face et tout, ça pose pas de problème. Ah oui je vous ai pas dit, je sais plus si je vous ai dit, la tablette, le plateau, donc 135 cm de longueur, donc c'est pour moi la taille optimale, enfin idéal vraiment pour un bureau parce qu'on a quand même la largeur de mettre un écran que ce soit pas collé à nos yeux, mais aussi pour travailler, avoir l'espace de s'étaler si on a besoin de s'étaler par exemple. Il y a des moments où on reste trop longtemps assis, c'est jamais bon pour le dos, pour sa santé, etc. Peut-être qu'un jour j'achèterai un tapis de marche en dessous pour en même temps travailler et marcher, je sais pas, mais j'y pense, je vous avoue. Je suis en train de remarquer que j'avais mis des affaires partout. Là c'est limite trop bas, mais pour faire par exemple, comme vous savez, moi je suis entrepreneur, j'ai différentes activités. La YouTube, bon c'est plus une passion comme tous les réseaux sociaux, mais j'ai aussi une autre passion, les loisirs créatifs comme vous le savez, avec mes agendas, mes bullets de journaux, etc. Et je trouve que pour tout ce qui est travaux manuels et créatifs, c'est mieux d'être légèrement, enfin d'avoir une table plus basse en fait. Alors ce bureau c'est vrai que je vais beaucoup le moduler, enfin c'est ça le but aussi d'un bureau assis debout, à mes différents besoins, à mes différentes activités. Donc là on est sur le module comme je vous ai dit, plus loisirs créatifs, travaux manuels. Je pense que je peux même mettre ma machine à coudre et faire un petit peu ce que je veux et être bien. Mais pour le travail quotidien, parce que c'est vrai que le temps que je passe à mon bureau, enfin la plupart du temps que je vais passer à mon bureau sera surtout pour le travail quotidien, donc plus devant un ordinateur. Il va falloir que
je sois réglée peut-être un peu plus haut justement. Comme ceci. Je vous donne rapidement quand même les informations et les détails du bureau. Donc là on est sur le modèle de la marque Autonomous et c'est la gamme Smart Desk Pro. Ils ont d'autres gammes évidemment, mais la Pro pour moi est la plus complète et celle qui correspondait le plus à mes besoins. Pour la couleur, j'ai choisi les pieds en blanc et la tablette que j'ai choisie c'est white mat il me semble, donc du blanc mat. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce plateau c'est que les bords sont arrondis. J'avais pas envie d'avoir des coins, enfin des angles en fait prononcé, surtout pour quelque chose que je vais pouvoir bouger, parce que la petite astuce que moi j'ai faite, c'est une possibilité, donc c'est vraiment une option en plus, c'est que j'ai acheté des roues pour pouvoir aussi le déplacer. Ces roues, elles ont des freins évidemment, parce que quand je travaille, il faut pas que le bureau bouge, sachant que c'est un bureau pro, donc le moteur est vraiment très lourd déjà à la base, donc ça va pas non plus rouler comme ça, mais ça me permet de le déplacer à ma guise, pour filmer des vidéos par exemple, pour je sais pas si j'ai envie de me mettre dans un autre angle, mais là j'ai quand même l'angle parfait parce que j'ai une vue incroyable, je suis face à la fenêtre en fait, et forcément j'ai acheté cet appartement pour la vue, et là on est dans des conditions optimales pour bien travailler je trouve et être vraiment productif quoi. Et évidemment en fonction de mes besoins, je vais installer mon ordinateur de travail. Je vous montre. Hop là. C'est un an que j'ai acheté ça, que je rêve de l'installer. Alors, c'est un tapis de souris très large. Je l'ai aussi en rose. Et là je vais installer le bleu. En fait c'est double face, il y a un côté argenté aussi à chaque fois. Mais là c'est pas une bonne idée parce qu'elle a été enroulée pendant trop longtemps. Il va falloir le poser avant qu'il se mette parfaitement bien. Mais ça c'est un indispensable. Et je me suis également acheté ce petit gadget. C'est un petit stand, je sais pas comment on dit. Ça je vais pouvoir donc installer du coup mes deux ordinateurs portables. Donc j'ai un MacBook Pro notamment pour monter les vidéos parce qu'il faut un peu plus de performance, mais j'ai aussi un MacBook Air maintenant pour les déplacements. Donc comme j'ai les deux, autant les ranger sur le bureau parce que c'est plus pratique. Dans cet angle-ci on a l'impression que le bureau est énorme. Il est quand même très spacieux, mais je vous rassure, ça prend pas non plus tout l'espace. Donc ça, c'est le MacBook Air que je transporte. Puis ici, c'est mon MacBook Pro. Et là, c'est le ventilo qui me sauve la vie. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos parce qu'il est incroyable, il fonctionne sans fil et tout. Enfin, vous devez juste le recharger. Donc, le petit stand là, il va falloir que je le règle en fait en fonction de l'épaisseur. Tac. Et le MacBook Pro qui est un peu plus épais. Et vous voyez, ça prend beaucoup moins d'espace quand c'est debout. De toute façon, de manière générale, dans le home organizing, on dit toujours que tout est mieux donc en vertical. Et c'est le rangement que j'ai choisi donc pour mes deux ordinateurs. Alors mon but étant d'avoir un setup quand même assez épuré, je vous avoue que je vais pas rajouter 3000 choses comme j'ai pu l'avoir quand j'avais un bureau d'étudiant parce que il était fixe. Donc c'est assez différent. Même si c'est très robuste, moi je préfère pas mettre plein de choses dessus parce que comme je vous ai dit, l'organisation en fait va différer. Par contre, évidemment, on a toujours un petit pot à stylo, à crayon, donc j'ai pas encore beaucoup de stylos, faut que je les sorte de mes cartons de déménagement, mais ça c'est un indispensable que je vais toujours laisser, je pense plutôt à ma droite vu que je suis droitière. J'ai également toujours une petite souris sans fil, je conseille ça donc pour travailler, pour une question d'ergonomie. Donc je vous montre quand j'ai un ordinateur portable mais que je suis sur un bureau, j'utilise ce petit support pour ordinateur qui est très pratique, je vous laisserai le lien également, pour toujours en fait travailler et avoir votre écran de manière optimale par rapport à vous. Regardez, donc j'installe l'ordinateur par exemple ici, je prends celui-ci parce qu'il est plus léger mais en vrai j'utiliserai plus souvent celui-là, et voilà, je suis vraiment face à mon écran en fait, forcément c'est plus agréable pour mon cou, pour ma vue aussi évidemment, et je peux passer donc les câbles de chargement ici tout simplement, donc c'est super pratique. Pour être parfaitement ergonomique, j'ai ce clavier-ci, donc c'est un clavier sans fil hein, que j'ai depuis quelques temps, je l'avais acheté en solde. Autre petite astuce que moi j'aime bien utiliser, c'est ce petit support pour téléphone portable, en fait il est réglable, tac. Donc on peut le mettre à différents niveaux d'inclinaison, mais pas en hauteur malheureusement. Mais voilà, si j'ai besoin de travailler, d'avoir mon téléphone, attendez parce que j'ai le grip. C'est totalement possible d'avoir du coup un setup confortable pour travailler. Donc je vais baisser le bureau pour le déplacer. Donc on va venir aussi
enlever les freins. Attention à la prise quand on déplace le bureau. Je vais vous montrer en fait. Avec les roues, c'est vraiment assez simple. Regardez. Je peux l'orienter assez facilement. Donc voilà, le déplacer un peu plus au milieu de la pièce par exemple. Donc pour le déplacer, vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Vous voyez, je pousse facilement ce bureau. Je peux le déplacer donc comme ceci en biais. Tac. Par rapport à tout à l'heure, du coup, on a changé à 90 degrés. Vous l'aurez compris, on peut tourner dans tous les sens qu'on veut et ça c'est vraiment pratique parce que moi j'ai différentes utilisations donc je risque effectivement de le déplacer en fonction de la lumière et tout aussi, me placer un petit peu comme je le souhaite quoi. Arrêtez mes bêtises et je vais remettre le bureau correctement parce que c'est pas ma configuration préférée. Il faut juste faire attention au fil parce que je l'ai pas encore bien attaché. Hop là. Pareil, ça c'est ma chaise en velours coquillage, c'est une chaise de gaming en fait, plus pour le jeu vidéo, pour les streams et tout. Il fait si chaud, pourquoi j'ai commencé à déplacer le bureau par contre? J'ai encore plus chaud tout à l'heure, c'est un vrai sport. Hop là, tac, voilà. En 3 secondes, c'est fait, c'est très rapide. Faut juste que je le place plus ou moins bien quand même. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Tac. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'acheter une multiprise en vrai et de l'attacher au bureau avec des serre-flex parce que ce sera plus simple en fait, surtout si vous déplacez le bureau comme moi. Il est un peu trop haut pour la position assise, mais là je suis pas mal. Ça c'est une petite plaque en marbre doré, j'aime beaucoup ça. Comme déco pour poser une tasse, ceci, on fait un peu ce qu'on veut. Là c'est surtout pour maintenir à plat le tapis de souris. En fait je veux quelque chose de vraiment très modulable et ce bureau me le permet donc c'est assez incroyable. Ce qui est bien aussi sur ce plateau c'est que vous avez les 2 passe-câbles qui sont déjà présents donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi enlever le cache pour que ce soit encore plus simple. J'ai pas encore fait totalement mon câble management mais vous avez, c'est livré dans le carton, des petites bandes à accrocher pour fixer vraiment vos câbles au plateau pour que ce soit collé en dessous et que ça ne bouge plus, que ça ne pende pas dans tous les sens etc. Mais il faut quand même garder un petit peu de câbles pour pouvoir brancher votre bureau, surtout si comment vous installez des roues et que vous risquez de le bouger. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un système de scratch en fait pour personnaliser vraiment le bureau et le câble management pour coller la prise électrique sous la tablette quand j'en ai pas besoin, quand le bureau est déplacé et puis quand j'ai besoin de changer la hauteur de pouvoir quand même brancher plus rapidement donc il faut que ce soit pareil un petit peu mobile. Derrière ça va changer évidemment, je vais essayer de mettre un petit décor de fond pour les vidéos. J'ai aussi mon PC, j'aimerais beaucoup, je pense enfin que je vais pouvoir reprendre aussi les streamings sur Twitch parce que il suffit en fait que je redéplace mon écran, enfin d'ailleurs mon écran je pense qu'il sera quand même toujours sur le côté mais il faut que j'installe ça. Alors la tour et le PC est juste derrière mais je vais évidemment bouger ça pour que ce soit plus facile d'utilisation. Je pense acheter aussi un plateau peut-être pour faire maintenir ma tour dessus. Je vous montre toutes les possibilités, je suis tellement heureuse. Hop là. Donc, j'ai mon écran ici. Je pense qu'en vrai, je vais toujours le laisser là. Là, on est pas mal avec le deuxième écran. Je peux replacer correctement. Je peux aussi le descendre et le monter. Voilà, ça peut me faire un deuxième écran, c'est pratique. Je sais pas si vous voyez la vue derrière, mais on a un setup très agréable. Donc dans cette configuration-ci, où je vais travailler en vrai le plus souvent, parce que je travaille quand même plus sur mon ordi portable que sur mon ordinateur PC. Donc voilà pour les différentes possibilités avec ce bureau assis debout, je suis vraiment trop heureuse. Et vous avez pu voir les différentes configurations, peut-être que je vais en créer d'autres en fonction de mes besoins. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est tout ce qui est modulable. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est ce qui me correspondait le plus, parce que du coup je me sens libre de créer tout ce que je veux et du coup d'être réellement dans la productivité, de réussir à passer de mes idées à la réalité et c'est quand même le plus important. Donc voilà, je suis trop contente de cette pièce, j'ai hâte de pouvoir vous faire le room tour complet, mais aujourd'hui c'était le petit setup. Encore une fois merci beaucoup à la marque Autonomous, franchement c'est un magnifique bureau, c'était le bureau de mes rêves et normalement du coup je vais être un petit peu plus créative et productive,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour d'autres contenus. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Je vous embrasse et à très bientôt.